L'édito politique, comme chaque lundi matin, c'est avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Alors hier soir, Elisabeth Borne a reçu à Matignon encore une fois pendant 2h30 les responsables des Républicains pour tenter de trouver ce compromis avant la réunion de la commission mixte paritaire, députés, sénateurs cet après-midi à partir de 17h. Emmanuel Macron souhaite un compromis intelligent. Bah oui, évidemment, c'est mieux. C'est bien mieux, sûr. oui. Mais qui souhaite vraiment un accord ? À l'évidence, le gouvernement, Gérald Darmanin en tête pour essayer d'atténuer l'affront subi lundi dernier par le vote de rejet adopté par toutes les oppositions. C'est la première fois qu'ils votaient ensemble un scénario que n'avaient pas envisagé par arrogance ou peut-être par absence de sens politique par le gouvernement qui a été surpris. Il faut quand même se souvenir que la loi immigration a été reportée à plusieurs reprises. Le chantier a été ouvert en novembre 2022. Tout avait été calculé avec habileté politique, disait-on, dans les rangs du pouvoir, pour décrocher le soutien des Républicains. On confie d'abord le texte à l'examen du Sénat, on trouve un compromis avec les sénateurs de droite et du coup, on force la main des députés qui seront bien obligés d'adopter le texte. Ça se passe pas comme ça, d'autant que le ministre de l'Intérieur avait peut-être un peu oublié qu'il y a dans la majorité des députés issus de la gauche qui eux aussi n'avaient pas envie de tout accepter. Donc rien n'est fait encore, pas tout à fait. On progresse, dit-on à Matignon. Effectivement, Elisabeth Borne consulte tous azimuts. Elle au moins peut parler sans difficulté à Éric Ciotti. On verra si elle a trouvé le chemin. Justement, du côté des Républicains, a-t-on intérêt à trouver un accord ? Oui, bien sûr, disent certains, parce que évidemment, la droite pourra se vanter d'avoir fait fléchir le gouvernement et espère en tirer un bénéfice politique. Mais certains parient l'inverse. Au contraire, montrer qu'ils ont été durs, qu'ils n'ont pas cédé au gouvernement, qu'ils ont résisté. Et dans ce cas, ils ne pourront pas être accusés d'avoir sauvé encore une fois le gouvernement, accusation que ne manquera pas évidemment de lancer le Rassemblement national qui, dans cette affaire, quoi qu'il arrive, n'aura rien perdu. D'ailleurs, le RN, il est déjà sur autre chose. La dissolution, Bardella à Matignon, c'est une autre affaire. Oui, et Jean-Philippe Tanguy, le député RN qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30. Alors, notre sondage IFOP, qui mesure la popularité de l'exécutif, montre que le chef de l'État et sa première ministre enregistrent une baisse, ce qui n'est pas étonnant dans ces conditions. Non, petite baisse, mais l'affaire n'est pas encore terminée. Il n'est pas dans les profondeurs comme pendant la réforme des retraites. Quand même, 72% aussi de mécontents pour Elisabeth Borne. C'est beaucoup. De toute façon, quelle que soit la fin de la séquence, le chef de l'État voudra passer à autre chose. Si tout va bien, il va se relancer sur l'économie. Mais en cas d'échec, bien évidemment, de retrait du texte, qui est possible ce soir, s'il n'y a pas d'accord, il paraît difficile que le président de la République évite un changement du gouvernement de Premier ministre pour donner un nouveau départ qui pourrait coïncider au début de l'année avec, vous savez, cet étrange rendez-vous qu'il a fixé à la nation pour janvier. Mystère. Quel rendez-vous ? Qu'est-ce qu'il pourra annoncer ? On verra ça. On n'a pas fini de réfléchir ou d'imaginer. Pas le 31. Pas le 31. Il donnera peut-être des indications lors du 31. Merci Arlette Chabot. Vous revenez tout à l'heure à 8h15, bien sûr, dans Dites-le franchement, avec l'ensemble de nos éditorialistes. Avant cela, vos réactions 0826 300 300.